qui est donc historien, enseignant, chercheur. Il est en direct. Bonjour, Monsieur Banga. Bienvenue sur Film Guinée. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec mes frères de Guinée. Tout le plaisir également. Allez-y, Emmanuel Milimono, pour la première question. Alors, vous suivez avec nous évidemment l'évolution récente de la situation du côté du Niger. Un autre coup d'État militaire évidemment qui dépose un président démocratiquement élu. D'abord, pour commencer, peut-être, comment est-ce que vous comprenez, vous analysez cette vague d'irruption finalement d'hommes militaires sur le champ politique? D'abord, c'est d'abord de la consternation de voir ce qui se passe au Niger. C'est inexplicable. Je veux dire, on peut même pas essayer de justifier cela. Je pense que... Allô, vous m'entendez? Oui, vous êtes en direct, vous êtes à l'antenne, Monsieur Banga. Ok, c'est bon. Je pense que au Mali, au Burkina, ou même dans votre pays, même quand on a condamné par principe, on a regardé certaines choses, on s'est dit oui, on peut avoir des prétextes ou des causes pour certains, mais au Niger, rien ne peut expliquer cette situation. Rien, à part la volonté d'un homme de pouvoir détenir lui-même le pouvoir pour ses propres besoins personnels et égoïstes. Je pense aussi qu'on paye quelque part le manque de fermeté de la CEDEAO qui a permis en 2020 ou en 2021 surtout au colonel Goïta de diriger lui-même la transition. Pendant un moment, la CEDEAO réussissait quand même à demander aux militaires qui faisaient le putsch de ne pas diriger eux-mêmes la transition. Et donc on avait, comme ça a été le cas avec au Burkina, et même la première fois avec Diakonda Traoré au Mali, on avait un civil qui dirigeait, ce qui fait qu'on sortait rapidement des transitions. À partir du moment où la CEDEAO a flanché sur cette exigence-là, elle donne aujourd'hui l'idée à tous les militaires qui pensent qu'il y a une opportunité pour eux à venir à prendre le pouvoir de s'engouffrer dans la brèche. Et donc l'exemple du Niger est la confirmation de ce que nous disions depuis. Et aujourd'hui, il doit emmener la fermeté, comme je dis. Surtout que dans ce pays, rien, je vous dis, je recherche depuis 2 jours, qu'est-ce qui peut expliquer un coup d'État au Niger? Je ne vois rien à part un besoin égoïste et personnel. Bien, la CEDEAO qui lance un ultimatum d'une semaine aux putschistes réunis au sein du CNSP, au regard de tout ce qui se trame, de la force aussi, au regard des dents que la CEDEAO montre. Vous pensez que ces militaires qui viennent de renverser, en tout cas pour l'instant, Mohamed Bazoum, vous pensez qu'ils peuvent tenir pour longtemps, qu'ils peuvent résister à toutes les pressions qui sont exercées sur eux, des pressions venant de la CEDEAO, mais aussi de l'UEMOA, de l'Union africaine et des Occidentaux? Ça va dépendre d'abord de 2 choses, du maintien de ces pressions et de la cohérence, je vais dire de la cohérence de ces pressions. Parce que qu'est-ce qu'on voit souvent? Pendant que la CEDEAO met la pression, l'Union africaine dessert. Pendant que la CEDEAO met la pression, les autres partenaires ne veulent pas porter aussi les mêmes sanctions. Si on veut, d'abord la CEDEAO doit être focus sur les sanctions, focus sur tous les efforts qu'elle doit faire pour amener au pouvoir le président Bazoum, parce que je l'ai dit, c'est inexplicable, c'est injustifiable ce qui se passe au Niger, mais elle doit avoir le soutien de toutes les organisations partenaires, notamment l'Union africaine. Il ne faudrait pas qu'il y ait un double discours, un discours de fermeté de la CEDEAO et un discours d'ouverture de tolérance de l'Union africaine. Mais je pense que cette fois, l'Union africaine elle-même avait déjà donné un délai de 15 jours et je pense que cette fois, il faut maintenir cette cohésion des institutions panafricaines d'abord, ensuite de toutes les institutions internationales pour arriver à faire fléchir les putschistes du Niger. Oui, allez-y, Diaraï. Oui, la CEDEAO qui donne jusqu'à 15 jours aux putschistes une semaine, d'accord, plutôt pour que les putschistes libèrent le pouvoir, sous réserve justement de faire intervenir la force d'interposition du côté de Niamey. Est-ce une bonne option pour l'institution pour remettre les choses dans l'ordre? Je veux dire, personne n'a envie de sanctionner. Personne n'a envie de sanctionner un pays.
personne n'a envie d'utiliser la force. C'est jamais ce qu'on souhaite. Je pense que la CEDEAO l'a suffisamment montré. Elle a suffisamment montré, et j'étais de ceux qui ont même dit qu'elle a trop montré sa bonne compréhension, sa largesse, notamment au Mali, au Burkina et en Guinée. Voilà. Mais aujourd'hui, il se trouve que cette largesse est interprétée comme une faiblesse. Et si la CEDEAO veut vraiment mettre fin au coup d'État sur notre espace sous-régional, si elle veut vraiment mettre fin au coup d'État sur notre espace sous-régional, il faut qu'elle maintienne la pression et qu'il faut que cette option militaire soit mise réellement sur la table. Ouais. Parce que, en fait, dans l'armée, dans l'option militaire, oui, mais comment ça va s'implémenter sur le terrain, Arthur Banga? Parce que beaucoup d'observateurs se posent la question de savoir comment une intervention militaire va se déployer sur le terrain. D'accord. Je vais terminer d'abord par dire l'option militaire, ça peut être une dissuasion. La dissuasion, c'est justement montrer sa force pour ne pas l'employer. Et elle peut devenir plus tard une intervention. On peut être dans une phase de dissuasion dans un premier temps, avec la réunion des chefs d'état-major, qui vont mettre en place un plan commun, un plan d'intervention, qui pourra partir à partir du Nigeria, à partir du Bénin. Le Tchad était hier avec à la réunion du ACIDO, qui pourra partir à partir du Tchad et qui va mobiliser. Chaque pays pourra positionner des troupes ou des forces aériennes prêtes à décoller à partir de ces pays-là. Et on peut élargir même la demande à nos partenaires. On a des partenaires qui sont déjà présents sur place au Niger. Dans un premier temps, montrer qu'on veut intervenir en déployant les troupes à côté, en mettant les forces aériennes capables de survoler en alerte, en saisissant déjà nos partenaires internationaux qui sont déjà présents au Niger pour leur dire en cas de complications, pour vite sortir de l'impasse, il faut que vous agissiez. Ça, c'est la première phase de montée en puissance. Et si cette phase de montée en puissance ne déchate pas, on sera obligé de montrer dans une phase d'intervention. Mais l'intervention, c'est quoi? Je le disais hier, ne pas laisser 50 000 militaires qui composent l'armée nigérienne ne sont pas tous des putschistes. Il y a des républicains qui ont honte même de ce qui se déroule aujourd'hui. Il n'y a qu'une poignée de généraux et de colonels qui eux-mêmes ont mis du temps à trouver un nom, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord, qui veulent manipuler l'ensemble de l'armée. Mais je suis sûr, convaincu, qu'il y a des officiers dignes, qu'il y a des militaires dignes, des militaires républicains qui ne vont pas accepter cette humiliation de leur pays. Et ceux-là, au moment où les choses vont se précipiter, si jamais personne ne veut qu'on arrive à cela, personne ne veut que le sang d'un seul Africain ne coule. C'est pas le souhait. C'est pour ça que nous demandons à la junte en place au Niger de se ressaisir le plus rapidement. Et nous demandons à la CEDEAO d'avoir les sanctions les plus efficaces pour que rapidement on sorte de cette situation. Est-ce que la CEDEAO dispose de suffisamment de moyens pour pouvoir intervenir militairement au Niger? Je l'ai dit, si la CEDEAO n'a pas suffisamment les moyens militaires, mais je pense quand même que la CEDEAO reste encore 11 pays qui sont pas sous 11 pays qui sont pas sous sanction. Donc ces 11 pays ont des bataillons, ont des unités, ont des armées de l'air. Et même si la CEDEAO n'arrivait pas, parce que l'idée n'est pas de cibler partout, il y a des personnages, des camps, des personnes précises qu'il faut cibler dans l'intervention pour désarticuler justement cette organisation putschiste. Mais si la CEDEAO n'y arrive pas, elle a des partenaires. Et elle a le droit de demander à ses partenaires, notamment la France et les États-Unis, notamment la France, de pouvoir l'aider à intervenir. C'est tout à fait légal. Elle en a le droit si elle estime que cette intervention doit être rapide, efficace, passer à autre chose, et que ses partenaires, je répète, Union africaine à travers le Tchad, l'Algérie, l'Union européenne, l'ONU, la France sont des partenaires sur lesquels on peut compter pour une intervention militaire. Bien, avant-dernière question, Manu. Monsieur Banga, sur peut-être deux autres points assez différents. Aujourd'hui, les sanctions, la batterie des sanctions qui a été prise par la CEDEAO peut bien avoir ses effets, mais est-ce que il ne faut pas craindre justement l'effet inverse, parce qu'on a vu par exemple avec le Mali où ça a plutôt participé à renforcer un sentiment nationaliste du côté de Bamako. L'autre question, c'est aussi finalement le médiateur qui a été dépêché par la CEDEAO à Niamey, qui est à la personne donc de Maman
Mahamat Idriss Déby, qui est lui-même aussi arrivé au pouvoir dans les conditions qu'on connaît. Est-ce que ça ne pose pas un problème finalement de crédibilité pour la CEDEAO d'envoyer un putschiste donner des leçons de démocratie à un autre putschiste? D'accord. Sur la première question, il y a quand même une différence de taille avec ce qui se passe au Mali. La différence de taille, c'est que le régime au Mali était déjà en place depuis un moment et donc avait le temps de se préparer, de s'inféoder dans la population, etc. Ici, le régime n'est même pas encore en place. Le CSP, on ne sait même pas qui c'est. Il n'arrive même pas à mettre un outil de gestion en place. Et en fait, le Niger n'est pas géré. Donc, on n'a pas un régime entraîné. Et deuxième chose, au Mali, il y avait quand même ce que je disais, qu'en Guinée, il y avait la question du troisième mandat. Au Burkina, il y avait la question de l'efficacité de la lutte contre le terrorisme. Au Mali, il y avait quand même une crise politique qui durait depuis un moment. Voilà. Au Niger, c'est pas le cas. Il y a des millions de Nigériens qui ont voté Bazoum. Il y a des millions de Nigériens qui sont confiants dans ce qu'il faisait. Je ne dis pas que c'est pas critiquable, donc c'est quelque chose de différent. Quant à Déby fils, effectivement, mais attention, il faut quand même préciser, c'est pas la CEDEAO qui a mandaté Déby fils. Déby fils a saisi la CEDEAO en disant que par les relations qu'il a avec les putschistes nigériens, il pourrait les faire entendre raison. On l'a dit tous, on ne souhaite pas de sanctions, on ne souhaite pas d'intervention militaire, on souhaite d'abord que les choses soient comprises. Le prix de la compréhension et le prix du pardon. En ce moment, quand quelqu'un vous dit qu'il peut obtenir ces résultats, bon on lui fait confiance. Ouais. On lui accorde au moins des bénéfices de doute. Donc c'est ce qui s'est passé avec Déby. Le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO. Donc quand il y a un sommet de la CEDEAO, le Tchad ne peut pas être invité à la CEDEAO. Le premier jour, c'est le président Patrice Talon qui a été désigné pour ces médiations. Et Déby fils a proposé ses services à l'ensemble de la communauté. Et comme tous voulons sortir de ce imbroglio par la bonne porte, on espère qu'il pourra, on souhaite qu'il puisse atteindre sa mission, mais ça n'enlève rien au caractère illégal de lui-même son régime. Bien, dernière question avec vous, Likor Souma. Monsieur Banga, dans une telle opération, si elle aura lieu au Niger, quels vont être les lieux ciblés pour éviter le bain de sang? Le palais, les camps militaires, qu'est-ce qui va être le bon endroit? Je pense qu'il va d'abord avoir un bon travail de renseignement. Ce travail de renseignement va justement permettre d'identifier les cibles et les personnes. Voilà, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas d'aller faire la guerre contre 50 000 militaires nigériens, mais il va s'agir d'identifier les unités ou les chefs militaires les plus opposés à la démocratie. Et cela, il va falloir les neutraliser pour pouvoir permettre justement, parce qu'il ne s'agit pas de remplacer l'armée nigérienne, pour pouvoir permettre au président Bazoum de retrouver la plénitude de ses pouvoirs et lui de pouvoir gérer le reste. C'est juste une intervention ciblée. Ça peut être même une intervention de capture, ça peut être une intervention comme ça dans ce style, pour cibler sur des personnes, au mieux des unités, des petits groupes qui seront assez dévoués à empêcher la République et la démocratie de fonctionner. C'est ça l'option, c'est ça l'objectif. L'objectif n'est pas d'entrer en guerre contre le Niger, mais je le dis, personne ne souhaite vraiment cela. On espère que la junte va comprendre que personne ne le souhaite, parce que une goutte de sang d'un Africain est de trop, et espérons que le général Tchani soit saisi, revienne à la raison, revienne à son sens de la République, pour comprendre qu'il est en train de mettre son pays dans une aventure sans lendemain. Ouais. En arrière-plan de tout cela, Arthur Banga, est-ce que vous pensez que c'est de la géostratégie, c'est la même bataille qui se mène en Ukraine entre Russes et Occidentaux qui se redéploie sur le continent africain à partir du Niger? Mais moi, quand j'entends cette question, je me demande, les Africains se voient encore comme des objets ou des acteurs? Est-ce qu'on veut être objet des relations internationales ou acteur des relations internationales? Si on veut être objet des relations internationales, encourageons les autres à se battre sur notre territoire. Si on veut être objet des relations internationales, soyons le terrain privilégié de l'affrontement entre la Russie et l'Occident, si c'est ce qu'on souhaite. Si on veut être acteur des relations internationales, c'est-à-dire que nous avons nos voix, nos moyens, nos convictions et nos objectifs. C'est nous-mêmes qui avons choisi délibérément la démocratie. On peut me dire que les premières constitutions sont héritées de la colonisation, mais on a tous modifié les constitutions.
C'est nous-mêmes Africains qui avons mis dans les protocoles de la CEDEAO la bonne gouvernance et qui avons dit non au putsch. C'est nous, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais dites pourquoi on ne peut pas appliquer ce que nous avons décidé? Et au lieu de ça, on veut se prêter à un jeu de combat entre puissances. Nous ne sommes pas assez matures, nous, Africains, plus de 60 ans après nos indépendances, pour comprendre les enjeux, pour construire quelque chose pour nous-mêmes. On va aller toujours chercher la France, on va aller toujours chercher la Russie. Non, la diplomatie doit être qu'un moyen de développement. Moi, j'ai participé au Sommet Afrique-France. Mais je ne suis pas allé chercher le salut. J'utilise ces sommets, que je salue d'ailleurs, qui viennent de Russie, de Chine, des États-Unis, de Turquie, comme des moyens qui doivent accompagner les objectifs que nous avons décidés africains. C'est nous qui avons décidé la démocratie. Bien. Voilà. Arthur Banga, qui était notre invité ce matin. Grand merci à vous, M. Banga. Merci d'avoir répondu à nos questions sur le Niger ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. Et à la prochaine fois. On vient d'apprendre sur le Niger, donc l'Internet des données mobiles a été coupé, donc suspendu. Décision du ministre de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique. Allez, on revient dans quelques minutes pour prendre l'avis de nos chroniqueurs